Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous allons parler de l'association AGE Paris, autrement dit l'association Jeunesse Éducation. C'est une association qui propose un accompagnement global des jeunes, mais aussi des familles, aussi bien au niveau de la scolarité qu'au niveau professionnel. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Jean-Maurice Lenné-Bessette, qui est directeur au sein de l'association Jeunesse Éducation Paris, ainsi que Diolens Dorceus, accompagnant éducatif et social. Bonjour à vous. Bonjour. Votre association propose donc un accompagnement global. Quels sont les axes sur lesquels votre association va travailler, Jean-Maurice ? Alors, d'abord, merci donc de nous accueillir. Je crois que c'est le fait de pouvoir permettre à un jeune de vivre l'ascenseur social jusque dans l'entreprise. Quel que soit, au fond, le temps qu'il pourra mettre pour cela, on ne sera pas à 1 an ou 2 près, on ne sera pas à une orientation ou 2 orientations près. L'idée, c'est en solidarité avec les autres. Nous sommes de l'économie sociale et solidaire, nous sommes complémentaires de l'enseignement public. Il s'agira donc de construire, adapter au cours du temps son projet, donc pour qu'il aboutisse, en partageant ensemble des valeurs, donc celles de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Vous, Diolens Dorceus, vous êtes donc accompagnant éducatif et social. Quelles sont vos missions au quotidien ? Est-ce que ces missions sont amenées à changer aussi ? Alors bonjour à vous et tout d'abord merci pour l'invitation. Alors moi, en tant qu'accompagnant éducatif et social, le premier rôle que j'ai, c'est d'abord faire de l'accompagnement auprès des jeunes, c'est-à-dire que ce soit l'accompagnement scolaire pour les devoirs. Ensuite, je ramène aussi un accompagnement, par exemple, sur la recherche pour ceux qui sont en terminale cette année, pour la recherche, par exemple, de leur insertion bac, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire la poursuite après le bac, oui, post-bac. Du coup, je les prends en entretien pour savoir c'est quoi leurs vœux et tout, pour pouvoir les positionner. Et en plus de cela aussi, je reçois également des familles pour des démarches administratives. Et plus aussi par rapport aussi à tout ce qui est accompagnement animation également, j'organise des animations, par exemple les invités, que ce soit eux et leurs familles aussi également. En fait, vous remplacez le dispositif de Parcoursup. Je ne dirais pas remplacer, mais plutôt c'est un complément. C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est leur permettre, c'est-à-dire, je vais utiliser un mot à moi, éviter que les jeunes y dorment en disant que j'aurai le temps. Du coup, nous, on est derrière eux pour pouvoir les accompagner sur leurs vœux, sur leur lycée, les futurs établissements à chercher. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de l'impact de l'accompagnement à l'insertion professionnelle proposée par l'association Jeunesse Éducation Paris sur la trajectoire professionnelle des jeunes ? Diolens ? Vous pouvez répéter la question ? Pouvez-vous nous donner des exemples justement concrets de l'impact de l'accompagnement que vous avez proposé à ces jeunes ? Comment avez-vous réussi à mesurer ces accompagnements ? Est-ce qu'il y a eu des succès, des choses comme ça ? Alors, si par exemple, là actuellement, on peut prendre l'exemple du cas d'une jeune qui ne savait pas, par exemple, sur quoi se positionner, c'est-à-dire qu'après son bac, quoi faire ? Alors du coup, on a pris rendez-vous avec elle, moi et mon collègue Jean-Maurice. Du coup, on a parlé avec elle pour lui dire qu'est-ce qu'elle aime faire déjà. Et après, par rapport à ce qu'elle aime faire et tout, on lui a proposé par exemple, des métiers qui auraient pu l'intéresser. Et par rapport à ça, elle a pu trouver sa voie. C'est-à-dire que là, elle m'a appelé récemment pour me dire que je souhaite me positionner sur tel BTS parce qu'en fait, après la discussion, j'ai su faire une étude de moi-même et j'ai vu que c'est ce qui m'intéressait. Et justement, dans votre association, vous proposez aussi le coaching. En quoi le coaching est-il essentiel justement dans le parcours des jeunes accompagnés par l'AGE Paris ? Et comment ces compétences sont-elles développées, Jean-Maurice ? Alors on dirait que, si on reprend l'exemple de Parcoursup, il y a tout un dispositif dématérialisé. Il y a l'accompagnement du lycée. Donc le coaching, il a pour but que ce qui est proposé par ailleurs fasse vraiment sens pour le jeune et qu'il s'approprie ces outils en définissant, précisant son projet, choisissant le type de formation
en précisant là aussi le type d'établissement. Je prends un exemple et qui peut concerner également un autre niveau qui est celui de mon master, par exemple, c'est-à-dire pour les jeunes qui ont des licences. Aujourd'hui, pour s'inscrire en master, il y a de nouveau une plateforme. Et donc, nous sommes en quartier politique de la ville, c'est-à-dire que les jeunes et leurs familles manquent souvent de réseau et de connaissance du système ou des systèmes dans lesquels, au fond, ils vivent. Et donc, les aider à saisir les enjeux et ensuite à le traduire par des écrits. Parce que également, ces plateformes qui sont des plateformes d'aide à la décision, mais qui peuvent se retourner contre le jeune s'il ne sait pas se mettre en valeur. Donc, le coaching, pour aussi une recherche de stage ou une recherche d'emploi, il ne s'agira pas de faire seulement un CV, une lettre de motivation, mais quelle attitude à avoir dans la communication avec le ou les entreprises. Et donc, nous sommes à leur côté, je dirais, pour que, ils puissent prendre leur autonomie. Ce qui est important également, l'association dispose d'un conseil des jeunes. Ceci signifie qu'ils sont solidaires entre eux. Donc on ne va pas simplement être Diolins et moi ou les 6 autres salariés à leur côté, mais il y a vraiment un ensemble, c'est l'ensemble des étudiants qui sont présents, qui également vont partager entre eux leur expérience et se soutenir mutuellement avec nous lorsqu'il y a des moments difficiles, des moments de creux. Est-ce que justement, en fait, le fait que les jeunes soient sérieux ou non dans leur comportement, ça peut impliquer aussi le fait d'apprendre sur leur autonomie ou pas du tout ? Oui. Alors là, la question de l'accession à l'autonomie et à la responsabilité est absolument essentielle. Je dirais du jeune, même du CP, le petit, s'il prend à cœur de lire, d'enchaîner les syllabes, les mots, les phrases, voilà, on retrouve faire sens. Un collégien, il est très important dans nos locaux, donc se retrouvent par exemple des primaires, des collégiens avec des étudiants. Ils voient les étudiants travailler. Donc ils comprennent que ça sert à quelque chose. Si ça sert à quelque chose à leurs propres yeux, eux de 3e ou de 5e, ils vont s'impliquer. S'ils s'impliquent, en général, ils réussissent. Voilà. Vous proposez également des sorties artistiques au-delà du coaching, des sorties artistiques donc à destination pour les jeunes. Comment les sorties artistiques et sportives sont organisées par l'AGE Paris ? Alors, un exemple, nous sommes partenaires du Théâtre National de la Colline. Donc, l'un des 6 théâtres nationaux de France, c'est une chance, dans le 20e. Et donc, nous avons des ateliers. Ça veut dire donc que, d'abord, la diversité des cultures que nous représentons, nous sommes entre compatriotes, pour la plupart nous sommes français, mais de cultures vraiment tour du monde, elles font sens. Et également, on peut oser s'exprimer à l'écrit, à l'oral, trouver ses appuis. Et donc ces ateliers théâtre, avec une restitution en fin juin, est une expérience extraordinaire chaque année pour ceux qui y participent, mais également dissémine au sein de l'association. Et donc, on ose prendre la parole, on ose exprimer une idée, on trouve les moyens, on sait prendre le temps aussi d'écouter. Et nous avons un conseil des jeunes qui, à peu près tous les mois, reçoit aussi un invité. Et alors, sans que ce soit cette fois-ci un atelier de théâtre ou de la participation à des représentations, on a ce même travail de communication les uns avec les autres. Pour le sport, je laisse parler Diolins. Alors, nous, actuellement, avec mon collègue Moussa qui n'est pas là, nous sommes par exemple sur un hockey. C'est-à-dire chaque jeudi après-midi où des jeunes de l'association, ils accompagnent Moussa, qui est aussi en partenaire aussi avec un monsieur qui est d'un club d'hockey, où ils vont participer à une séance d'entraînement ou pourquoi pas un tournoi où ils vont pouvoir exprimer par exemple leurs compétences qu'ils savent faire en hockey. Et également, moi, je suis éducateur de foot. J'apporte aussi des animations sur le football pour les jeunes surtout qui aiment le football, qui va pouvoir se dépenser et pouvoir aussi se montrer. Donc il y a divers sports que vous pratiquez au sein de l'association ? Oui, exactement. Quels sont-ils ? Alors, il y a l'hockey, il y a le sport, et le sport par le football. Et aussi, on peut proposer d'autres, par exemple, le sport comme la marche à pied, ça fait quand même du sport aussi également. Et donc, le même du basketball aussi également. Merci en tout cas Jean-Maurice Lenné-Bessette et Diolins Dorseus d'avoir été avec nous sur Sensation. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous êtes donc le directeur
vous, Jean-Maurice, et vous, Diolins Dorseus, vous êtes accompagnant social et éducatif au sein de l'association Jeunesse Éducation Paris. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.